Revenons ensemble sur cette autre tuerie aux États-Unis. Cette fois, ça s'est produit à New York. Un individu qui ciblait les bureaux de la NFL a abattu 4 personnes avant de se suicider. Il s'appelle Shane Tamura, 27 ans. Il avait un fusil d'assaut M4 et il a laissé d'ailleurs une note en disant « Étudiez mon cerveau, je suis désolé ». Selon ses prétentions, il croyait avoir développé l'ETC. L'ETC, c'est quoi? C'est l'encéphalopathie traumatique chronique, donc l'ETC. Et lui, selon ses prétentions, il dit « Ah, j'ai eu ça, j'ai développé ça après avoir joué dans la NFL. » Ah, il n'a jamais joué dans la NFL, il aurait joué simplement au football, au secondaire. Donc, est-ce qu'il y a aussi des problèmes de santé mentale derrière tout ça? Mais ça nous amène à nous questionner aussi sur les conséquences, donc de l'ETC, des coups à la tête et de la progression également de la science pour mieux protéger les athlètes. Dr Julien Cavanagh est professeur assistant en neurologie à l'Université Emory d'Atlanta en Georgie. Dr Cavanagh, bonjour. Bonjour. Bon, décrivez-nous d'abord ce qu'est l'ETC et de quelle façon ça se développe. Alors, l'ETC, l'encéphalopathie traumatique chronique, c'est une maladie neurologique dégénérative, mais qui est déclenchée par de multiples chocs à la tête, ces fameuses contusions cérébrales, qui, prises une par une, ne donnent pas, à part être groggy pendant quelques instants, pendant quelques heures, ne donnent pas l'impression qu'il va y avoir de conséquences de long terme. Mais on a retrouvé, en particulier chez d'anciens joueurs de sport de contact et donc dans le football américain, des lésions cérébrales sévères qui non seulement s'accumulent un choc après l'autre, mais qui déclenchent cette maladie dégénérative qui évolue pour son propre compte des années plus tard, avec, même chez des joueurs retraités, des symptômes qui vont de dépression, trous de mémoire, anxiété, jusqu'à des explosions d'agressivité et de frustration, et jusqu'à la démence complète, c'est-à-dire avec tous les domaines cognitifs qui peuvent être atteints. Et donc, on voit chez ces anciens joueurs de la NFL cette maladie qui maintenant est un peu mieux comprise depuis 10-20 ans. Mais vous avez bien fait de dire que c'est une prétention, en tout cas que ce n'est pas un diagnostic confirmé, parce que ce n'est pas un diagnostic confirmable du vivant du patient. Il faut une autopsie, il faut une analyse anatomopathologique du cerveau de la personne, et sans doute l'auteur des faits d'avant-hier le savait parce qu'il a demandé à ce que son cerveau soit autopsié. Et selon la note qui a été retrouvée dans son portefeuille aussi, il citait le cas de Terry Long, qui est un ancien joueur des Steelers de Pittsburgh, qui s'est enlevé la vie en 2005. Et à ce moment-là, on avait analysé son cerveau et il avait révélé qu'il était bel et bien atteint de l'ETC. Avez-vous l'impression, Dr Cavanagh, qu'il y a eu une réelle prise de conscience dans les sports de contact et qu'au fil des ans, on protège mieux nos athlètes? La réponse courte, c'est non. Il y a effectivement une prise de conscience au niveau du corps scientifique, des neurologues. Lorsque j'ai commencé médecine, on ne connaissait quasiment rien de cette maladie, puis on l'a découverte, mieux comprise. Il y a ce qu'on appelle une banque de cerveau, une banque anatomopathologique. C'est Boston University qui est à la proue de ça. Donc ça, c'est vraiment une meilleure compréhension de cette maladie. Mais il n'y a pas grand-chose de plus à faire que de ne pas s'exposer à ces traumatismes crâniens. Comment voulez-vous jouer au football américain sans qu'il y ait de contact et sans que de temps en temps il y ait ces contusions cérébrales? Alors il y a quelques technologies, notamment qui viennent du Québec, qui ont amélioré au fil des années les casques pour les athlètes. Mais la solution la plus évidente, ce serait d'arrêter de jouer à ces sports de contact, ce à quoi les athlètes ne sont pas prêts et ce à quoi peut-être nous, le public, ne sommes pas prêts à renoncer à avoir le fun de nos matchs de football ou de hockey, etc. Ouais. Lorsqu'on dit des coups répétés à la tête, est-ce qu'après, par exemple, un ou deux, c'est suffisant pour causer des dommages vraiment là, irréversibles, irréparables au cerveau comme ça, ou ça s'étend vraiment sur une carrière, là, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, avec des matchs, un calendrier éreintant?
Alors, un seul traumatisme crânien, s'il est très sévère, peut aller jusqu'à enlever la vie d'une personne, et ça, on le voit, c'est Ouais. absolument tragique sur un seul événement. Mais effectivement, dans le cadre de cette maladie, on parle de coups répétés. C'est très difficile de quantifier exactement de combien on parle. Est-ce qu'on parle de 10, de 20, de 30, de 50, de 100? Probablement un très grand nombre de coups répétés, et surtout des coups répétés qui ne sont pas forcément les coups qui sont les plus spectaculaires, si vous voulez. D'où peut-être, pour ajouter une mesure de prévention, la seule chose qui a peut-être aidé au fil des dernières années, c'est de retirer du terrain les joueurs qui ont eu un coup à la tête et qui sont un peu groggy, parce qu'on sait que s'ils retournent sur le terrain immédiatement, n'étant pas complètement 100% en possession de leurs moyens, ils ont une très forte probabilité de se reprendre un coup à la tête. Donc c'est peut-être la seule mesure préventive qu'on a fait. Mais pour répondre simplement à votre question, oui, pour créer cette encéphalopathie traumatique chronique, très probablement il faut beaucoup, beaucoup de coups répétés à la tête. Une statistique qui m'avait marqué, c'était une étude en 2017 qui avait analysé des tissus cérébraux de 111 joueurs qui ont évolué dans la NFL. Et souvent, c'était des joueurs qui étaient décédés prématurément. On avait Hmm. détecté l'ETC chez 110 de ces 111 joueurs-là. C'est quand même pas rien. Docteur Julien Cavana, vous êtes professeur assistant de neurologie à l'Université Emory d'Atlanta, en Géorgie. Merci beaucoup. Merci.